Salut gang, c'est Luc des Tireurs dynamiques du Québec. Je voulais prendre quelques petits instants à revenir avec un petit peu qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine sur le deal que le gouvernement fédéral a fait avec le Québec, le projet de rachat fédéral, tout ça. Euh, Parce que si vous jamais vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie de Rod Giltaca de CCFR, anglais seulement, malheureusement, pour l'instant. On va un petit peu résumer en même temps ça. Fait, grosso modo, là, pour si vous étiez sur une autre planète, là, ben, le Québec, la province de Québec, a fait un deal avec le gouvernement fédéral pour un montant, okay, 12,4 millions exactement. Ce montant-là, c'est juste pour couvrir les dépenses administratives afin de coordonner le rachat d'armes à feu prohibées. Okay. Donc ça, finalement, ça va être quoi? Ben, je pense que ça va être, quelqu'un va s'en mettre plein les poches et qu'ils vont brûler 12,4 millions en bonus et whatever. Euh, Puis ils vont en demander plus. Fait que, est-ce que ça nous surprend du Québec? OK. On se rappelle que le fameux projet pilote du Cap-Breton, ça avait pour objectif de ramasser 200 armes, qui étaient comme pas beaucoup, mais en même temps de tester la plateforme. OK? En réalité, ils ont recueilli 25 armes sur 200, OK? De 16 personnes. Ça veut dire qu'il y a une personne qui en a rapporté 9 là-dessus. Nous, à regarder ça, c'est comme, wow, c'est un flop total. Mais le gouvernement a fait comme, wow, non, c'est une grosse réussite et on continue. OK? Donc, on se rappelle que le projet de rachat fédéral, c'est une grosse dépense prévue de 746 millions. Il y a déjà 22 millions qui ont été donnés au rachat business. OK? Euh, Là, il y a 12,4 millions qui viennent de partir pour le Québec. Puis, ça vient chercher un petit peu les vidéos que Rod vient de sortir. OK? Que là, on met des chiffres. Puis c'est pas des chiffres qu'on avance parce que ces chiffres-là, c'est des chiffres qu'on peut aller chercher sur Affaires globales Canada. Pourquoi qu'on va aller chercher ça? Ben, peut-être pas le commun des mortels, mais certaines personnes peuvent y aller. Donc, c'est que toutes les données des armes qui ont rentré au Canada, c'est-à-dire le modèle, la marque, ça a été dans quel distributeur, tout ça, ça ne dit pas qui l'a acheté. Ça dit juste comme c'est rentré au Canada, ça a passé par X distributeur. OK? Et ça, c'est depuis 2002. Et là, on parle que depuis 2002, là-dedans, là, c'est sûr qu'il y a au moins 1 million d'armes qui sont présentement prohibées. Et ça, c'est juste depuis 2002. OK? Présentement, il y a au-dessus de 500 détaillants d'armes à feu au Canada, 90 000 AR au Canada. OK? Et on me dit, c'est ça, c'est tout ce qu'on sait depuis 2002. Qu'est-ce qui s'est passé avant 2002, là? Ben, il n'y a rien. Donc, Affaires Globales Canada ont comme aucune idée de, en réalité, y a-tu 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'armes à feu qui sont rendues comme prohibées là-dedans? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On sait juste que depuis 2002, il y en a beaucoup. Et là, ben, le fameux 746 millions, moins tous les millions administratifs, tout ça, ben, ça va faire en sorte que, comme Rod dit, que malheureusement, ça va être environ 1% des armes en circulation que le 746 millions va pouvoir racheter. 1%. Donc, regardez le shit show qui est autour de ça. Là. Hein? On fait ça pour votre sécurité, mais en réalité, c'est 1%. Et c'est ça, c'est si le monde décide d'aller porter. Parce que comme plusieurs, moi, j'ai rien à vendre. Donc, vous savez quoi faire. Regardez là, 1% si le programme fonctionne. Est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur la sécurité publique? J'ai un petit doute.
OK? Donc là-dessus, je vous laisse avec ça. Comme je vous dis, je vous ai donné des chiffres. OK? Vous pouvez les vérifier. Si vous voulez aller faire un petit tour, voir je vais vous mettre en commentaire là, le lien pour aller voir le petit vidéo de Rod dans son intégralité en anglais. Ça a sorti au courant de cet après-midi. On est exactement, je vais vous le dire, on perd le fil des fois, on est vendredi le 9. Donc, allez voir ça, puis soyez polis dans les commentaires, par contre, là, mais laissez-nous des commentaires. Donc, là-dessus, à la prochaine.